Bonjour mes élèves, comment ça va? On va vous faire une petite vidéo pour présenter les situations pour troisième préparatoire. On commence? Avant de commencer, vous devez savoir qui parle à qui demande et qui parle et qui pose la question et qui répond et qui parle à qui dit quoi et à qui. Alors, on commence. Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu dis pour qui? Alors, on commence. Choisis le bon groupe dans les situations. On commence. Un touriste. Alors, il commence par le touriste. Te demande à toi. Alors, c'est le touriste qui parle. Qui parle à qui? À toi. Et te demande des informations sur la citadelle. Tu lui dis, toi, tu vas répondre. Alors, tu vas répondre. Tu vas dire quoi? Où est la citadelle? Est-ce que tu ne sais pas le lieu de la citadelle? Alors, c'est faux. Comment aller au Caire? Tu vas lui dire, tu vas lui répondre comment aller au Caire? Alors, c'est faux. Tu vas répondre, tu vas dire la citadelle a été fondée à part Salah el-Din el-Ayyubi, c'est juste. Alors, le premier question, un touriste te demande des informations sur la citadelle. Tu vas lui dire, toi, où est la citadelle? Non, c'est faux. Tu vas lui dire comment aller au Caire? Non. Tu vas lui dire la citadelle a été fondée par Salah el-Din el-Ayyubi. Voilà. C'est le premier. Ce numéro C. Deuxième phrase. Tu demandes. Alors, tu vas demander le nombre des touristes qui ont visité l'Égypte cette année. Alors, c'est toi qui demande, qui pose la question. Tu lui dis. Alors, tu demandes le nombre des touristes qui ont visité l'Égypte cette année. Toi, tu vas poser la question. Tu vas dire quoi? Tu lui dis quoi? Combien de touristes sont venus en Égypte cette année? Que font les touristes en Égypte? Beaucoup de touristes ont visité l'Égypte cette année. Je répète la question. Toi, tu vas demander. Tu demandes le nombre des touristes qui ont visité l'Égypte cette année. Alors, tu demandes. Alors, tu demandes nombre. Alors, tu vas dire quoi? Que font les touristes? Ça va? Que font les touristes? Ça ne va pas. C'est faux alors. Alors, beaucoup de touristes, combien? Beaucoup de touristes ont visité l'Égypte? Non, je veux le nombre. Alors, numéro 2, combien de touristes sont venus en Égypte cette année? Alors, vous devez comprendre. Ici, tu demandes. C'est toi qui demandes. C'est toi qui demandes le nombre des touristes qui ont visité. Si toi qui poses la question, tu veux le nombre, tu dois répondre par combien de touristes sont venus en Égypte cette année. Mais toi, tu lui dis, tu dis à qui pose le question.
à celui qui pose la question. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis beaucoup. Une minute. Tu vas répondre par beaucoup de touristes ont visité. Pardon, je m'excuse une autre fois. Ici, voilà. 6, 5, 3. Compris? Le troisième phrase. Tu exprimes à un ami ta joie. Tu es heureux. Alors, tu exprimes à un ami, à ton ami ou à un ami, ta joie de le voir. Tu es très contente de le voir. Tu es très contente. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Ou tu vas, comme je suis contente de te voir. Point d'exclamation. Je suis très contente de recevoir ta lettre. Alors, ta lettre, c'est faux. Troisième, c'est faux. Alors, je pense. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Non, c'est pas exprimer la joie. Mais numéro B, c'est la phrase qui exprime que je suis très content. Alors, comme je suis content de te voir, exprime la joie. Compris les trois phrases? Est-ce que je répète? Alors, deuxième page, numéro 2. Alors, numéro 4. Tu demandes à un touriste, tu vas demander à un touriste, toi qui demandes à un touriste la durée de son séjour en Égypte. Alors, il pose la question, tu poses la question qui? Tu poses la question à un touriste. La durée. Alors, c'est la durée. J'ai la durée de son séjour en Égypte. Alors, quel site touristique visiterez-vous en Égypte? C'est juste? Est-ce que je peux poser cette question? Non, c'est faux alors. C'est faux. Combien de jours alors? Voilà. Combien de jours passez-vous en Égypte? Car je veux la durée. Je pose la question sur la durée de son séjour. Alors, je pose la question la durée de son séjour. Alors, je lis la troisième phrase. Quand visiterez-vous l'Égypte? Non, je vais la durée de son séjour. Combien de jours passerez-vous en Égypte? Combien de jours passerez-vous en Égypte? Alors, numéro 5, avec moi, numéro 5. Tu informes un touriste français le lieu du musée égyptien. Alors, toi, tu informes à qui? Au touriste français le lieu du musée égyptien. Tu vas lui dire. Tu dis quoi? Le musée est ouvert toute la semaine? Est-ce qu'il t'a demandé quand il ouvre, quand il ferme? Alors c'est faux. Le musée est à votre droite. Le musée ferme à 18 heures. Alors c'est à droite. Pourquoi? Car il pose la question de lieu. Voilà, le lieu. Numéro 4 était... Voilà. Alors, numéro 6. Tu demandes à un guide. Alors, tu demandes à un guide les horaires du musée égyptien. Tu vas lui dire quoi? Alors, tu
demande à un guide, au guide. Tu vas demander au guide. Les horaires du musée égyptien. Les horaires du musée égyptien. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Le musée égyptien est à la place El Tahrir. Tu demandes la place, le lieu, alors c'est faux. Le musée égyptien ouvert à 9 heures, est-ce que tu demandes la date ou le temps? Il ouvre quand? Alors c'est faux. À quelle heure le musée est-il ouvert? Alors tu dis, tu poses la question, à quelle heure le musée est-il ouvert? Alors, parce que ici, tu demandes, alors tu dois poser question. C'est juste. Numéro 7, avec moi, la 3e page. Tu exprimes ton désir de visiter la citadelle. Hein, je veux voir la citadelle alors. Tu exprimes ton désir. Tu désires, tu as le désir de visiter la citadelle. Tu dis à tes parents, qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Moi, je veux dire quelque chose à mes parents. Qu'est-ce que je vais lui dire? Salah ad-Din a fondé la citadelle. Alors, je peux dire à mes parents, non, c'est pas juste. Alors, deuxième, numéro B. Visiter la citadelle, c'est fatigant. Moi, je veux voir la citadelle. Je vais lui dire, c'est fatigant. Alors, c'est faux. Je souhaiterais visiter la citadelle. Oui, c'est ça. C'est juste. Tu exprimes ton désir. Alors, tu vas souhaiter visiter. Je souhaiterais visiter la citadelle. C'est la bonne réponse. Alors, numéro 8, avec moi. C'est clair? Un directeur d'un musée. Alors, qui parle ici? Le directeur d'un musée. Le directeur de quoi? Pas de l'école. Le directeur d'un musée donne une instruction. Alors, il donne une instruction aux employés. Alors, il parle à qui? Aux employés. Il leur dit. Alors, qui parle ici? Qui va lui dire? Alors, qui parle? C'est le directeur va leur dire. Alors, le directeur va dire aux employés. Qu'est-ce qu'il va dire? Respecter les horaires du travail. Respecter alors. Vous devez respecter les horaires du travail, c'est juste alors. Bien sûr, c'est juste. Transporter les visiteurs en bus? Non, c'est faux. C'est pas juste du tout. Les visiteurs ont besoin de travailler? Non, je ne peux pas dire. Alors, je vais dire respecter les horaires du travail. Vous devez venir à 8 heures, le musée ouvre à 9 heures. Respecter les horaires du travail. Numéro 9. Phrase numéro 9. Avec moi. Tu n'as pas fait les devoirs. Alors, pourquoi tu n'as pas fait les devoirs? Tu n'as pas fait. Alors, le professeur te lui dit, si tu ne vas pas faire le devoir, qu'est-ce que je veux dire? Je vais te punir. Hein? Alors, c'est juste. Tu n'as pas fait les devoirs, alors le professeur va te punir. Mes félicitations. Tu ne fais pas le devoir et je vais te féliciter. Non, c'est faux. Tes devoirs sont excellents. Tu n'as pas fait le devoir aussi. Alors, numéro A, je vais
te punir. Alors, numéro 10 avec moi. Est-ce que vous comprenez jusqu'ici? Numéro 10. Tu demandes au professeur de français. Tu vas demander au professeur. Tu vas me demander de répéter une phrase. Tu vas me demander de répéter une phrase. Tu lui dis, tu vas me dire quoi? Pourriez-vous me répéter cette phrase? Mais bien sûr, tu vas me dire ça. C'est juste. La phrase française n'est pas complétée. La phrase française n'est pas complétée. Alors c'est faux. Tu vas répéter. Tu veux que je répète la phrase. Répétez après moi cette phrase. Tu vas me dire répétez après moi. Alors c'est faux. Numéro 11. Tu conseilles ton ami qui va voyager. Tu conseilles ton ami qui va voyager à Luxor. Alors, tu vas donner des conseils à ton ami qui va à Luxor. Tu lui dis, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ferais bien de prendre l'avion? Hein? Tu peux lui dire ça? Tu peux lui dire ça? Tu ferais bien de faire du sport? Non, c'est pas le temps. Tu ferais bien de manger beaucoup? Non, c'est pas juste. Alors, tu ferais bien de prendre l'avion. Tu ferais bien de prendre l'avion. Numéro 12 avec moi. Ton ami veut voyager à l'étranger. Alors, ton ami veut voyager à l'étranger. Tu lui dis, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dois regarder les films étrangers. Tu vas lui dire ça? Non, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. Tu dois avoir beaucoup d'argent? Tu dois avoir beaucoup d'argent? Mais bien sûr, pour voyager, il faut que j'aie beaucoup d'argent. Alors c'est juste. Tu vas voyager sans argent? Tu dois, je m'excuse, tu dois avoir ta carte scolaire? Non, je veux voyager. Alors, tu dois avoir beaucoup d'argent. Numéro 13. Numéro 13. Tu décris toi-même. Alors, tu vas décrire toi-même. Tu vas décrire toi-même. J'ai les yeux bleus. Oui, tu peux dire j'ai les yeux bleus. Il est mince? Non, parce que tu décris toi-même. Tu n'écris pas lui ou ton ami. Je m'appelle Ali. Non, c'est faux. Numéro 14 avec moi. Numéro 14 avec moi. Ton père te demande de décrire ton ami français. Tu dis, ton père te demande. Ton père va te demander de décrire ton ami français. Tu dis, toi qui vas dire, j'ai les cheveux courts? Non, c'est pas juste du tout. Il a de gros yeux? C'est juste. Il a 17 ans? Non, tu décris les cheveux, les yeux, minces, grosses. Par exemple. Numéro 15 avec moi. Tu es en classe. Maintenant, tu es en classe. Tu n'as pas bien compris une partie. Alors, tu es en classe avec moi. Tu ne comprends pas une partie. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis à ton professeur. Tu dis à ton professeur. Qu'est-ce que tu vas dire? Monsieur, s'il vous plaît, répétez-moi cette partie. C'est juste alors. C'est juste. Je ne comprends pas quelque chose. Tu dois me dire, répétez-moi cette partie. Pourriez-vous me répéter cette partie? C'est juste alors.
tu peux dire de cette façon ou de cette façon. J'aimerais que vous me répétiez cette partie. C'est juste alors. Alors, j'ai les trois phrases justes. Les trois phrases justes. Alors, vous avez compris jusqu'à maintenant? Numéro 16 avec moi. Tu indiques la description physique de ta sœur. Alors, tu indiques la description physique, attention, physique de ta sœur. Tu dis, elle porte une robe bleue. Non, c'est pas juste. C'est physique. Alors, maigre, mince, grande taille. Elle a le visage maigre, c'est juste. Elle a le visage maigre. Elle va au lycée. Non, c'est pas juste. C'est faux. Phrase numéro 17 avec moi. Tu demandes à un ami, le souhait de son frère. Une autre fois, tu vas demander à qui? À un ami. Le souhait de son frère, de son frère. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Que veux-tu devenir? Non, c'est pas juste. Parce que je souhaite, je demande et tu demandes à un ami le souhait de son frère. Qu'est-ce que ton frère aime être? C'est juste. Comment s'appelle ton frère? Non, je ne demande pas son nom. Alors, avec moi, numéro 18. Alors, avec moi, numéro 18. Vous avez compris jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des phrases difficiles? C'est très facile. C'est simple aussi. Numéro 17 avec moi. Tu parles de ta taille. Tu parles de ta taille. Tu dis, qu'est-ce que tu vas dire? Je pèse. Je parle du taille. Du taille. Faites attention. Je pèse 75 kilos. Non, c'est pas du taille. Je mesure 1m75, c'est juste. J'ai les yeux bleus. Non, c'est physique, c'est pas juste. Alors, numéro 18, je mesure 1m75 parce que je parle de taille. Numéro 19 avec moi. Tu demandes à un ami. Tu vas demander à un ami la couleur de ses yeux. C'est très simple ici. Il va dire, il va répondre. Il va dire. J'ai les cheveux noirs. Non, il te demande les yeux. Pas les cheveux. Alors, ils sont bleus. C'est juste parce qu'il parle. Il parle. J'ai de gros yeux. Non, parce que je veux la couleur. Je parle de la couleur de ses yeux. Alors, je vais dire, ils sont bleus. Numéro 20, la dernière phrase. Tu décris ton père. Alors, tu vas décrire qui? Ton père. Tu dis, il est docteur? Non, c'est pas juste. Tu vas dire, il a les cheveux frisés. C'est juste. Il va à son travail à 8 heures. Non, c'est faux. Je ne demande pas le temps d'aller à son travail. C'est pas juste. Je vais dire, il a les cheveux frisés. Alors, finalement, quand je réponds aux situations, qu'est-ce que je veux savoir? Je veux lire la phrase plusieurs fois pour comprendre la phrase. Qui parle? Qui demande? Qui pose la question? Et qui répond? Et qui dit? Tu, moi, il, lui. Qu'est-ce qu'il veut? La taille?
Il souhaite quelque chose. Description physique, lieu, temps, date. Je dois savoir la question qu'il pose et qui répond. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit? Compris? C'est très simple. Merci à vous. Mille merci. Bienvenue et au revoir, mes élèves.